J'ai amené 2000 ouvriers. Manger au stand de rue au bord de la faillite, le transformant en un endroit très populaire. Mais il s'est plaint que nous mangions trop. Et a exigé un supplément juste pour nous. En revanche, aux étudiants du nouveau conservatoire, il vendait au prix normal. Je suis allée discuter. Mais il a répondu avec mépris qu'à 6 yuan. Ces étudiants mangent moins, coûtant moins du tiers de votre repas. Je n'ai plus besoin de vous comme client. J'ai été surpris. Il ignorait apparemment que l'école de danse en face appartient à ma femme. Le stand de Lao Zhao était le seul du coin. Bien que le goût soit moyen, les portions étaient copieuses. La soupe et le riz étaient à volonté. Les ouvriers gagnent durement leur vie. Et se soucient peu du goût. Je les y ai donc amenés pendant 3 ans. Après le travail à midi, je me suis précipitée au stand avec des collègues. On a croisé des ouvriers qui en revenaient. Ils m'ont arrêté, chef Lin. Le stand a changé ses règles. Il faut payer 2 yuan pour reprendre du riz. J'étais confus. À l'époque, c'est près de l'école de ma fille que j'avais découvert ce stand. Il n'y avait alors presque pas de clients. Après l'avoir amené près du chantier, ses affaires ont décollé. Désormais, quand on parle de repas de chantier ici, tout le monde connaît Lao Zhao. Comme le chantier lui rapportait gros, il avait expressément précisé que le riz et la soupe seraient à volonté pour nous. Pourquoi faire payer maintenant? Voyant que je ne le croyais pas, mon collègue a pointé du doigt, regardez. Il a même installé un panneau. Je m'en suis approchée. Effectivement, Lao Zhao avait placé un panneau près du bac à riz, indiquant « riz supplémentaire payant ». 2 yuan. J'ai vu Lao Zhao prendre une grande cuillère et taper bruyamment sur le panneau en me regardant. Vous n'êtes pas aveugle. Lisez bien avant de payer. Je n'étais pas content, car ce n'était pas la première fois qu'il baissait la qualité. Franchement, sa nourriture n'était pas très bonne. Mais il y avait un pot de sauce pimentée sur la table. C'était sa femme qui la préparait. Salée et épicée, elle accompagnait bien le riz. Après une journée de travail, les ouvriers ont besoin de sel. Donc tout le monde adorait cette sauce. Mais il y a 2 mois, elle a disparu. J'ai demandé à Lao Zhao, qui m'a regardé de travers. Cette sauce ouvre trop l'appétit. Vous mangez 2 bols de riz en plus. Ce n'est pas rentable? Je n'en donne plus. Sa femme, plus diplomate, a tiré sur la manche de son mari et m'a gentiment expliqué. Xiaolin, ce n'est pas ça. Ce piment est spécial. Et on n'en trouve plus. Impossible de le remplacer. On a donc arrêté d'en faire. Je savais que Lao Zhao disait la vérité. Mais je n'ai rien dit. Après tout, l'accord portait sur le repas. La sauce n'était pas obligatoire. On a laissé couler. Mais certains commençaient à se plaindre. Après la disparition de la sauce, voilà que le riz devient payant. J'ai voulu défendre nos ouvriers. Et j'ai fait mine de ne pas comprendre, Lao Zhao. C'est pour les clients de passage, non? Tu parles, c'est pour votre chantier. Si je ne fais rien, vous, les manœuvres, vous allez me ruiner. En entendant crier ça, les ouvriers se sont fâchés. Xiao Liu a pris un plat, l'a ouvert sous le nez de Lao Zhao. Explique-moi un peu. Avec ce que tu sers, comment pourrait-on te ruiner? Regarde, il n'y a que 3 morceaux de porc. Et que du gras. T'es aveugle, c'est de la viande maigre. J'ai regardé, aucune viande maigre. Presque pas de sauce soja. La viande toute pâle ne donnait pas envie. Et le riz a diminué de moitié. On avait dit 6 yuan pour une viande, 3 légumes. Et là, regarde ce plat. À part 3 gros morceaux de gras. Y a-t-il de la viande? Passons pour la viande. Mais les légumes, c'est une blague. Le chou est jauni. Les pommes de terre ne sont pas épluchées. Et les poivrons sont entiers. Les légumes abîmés, passent encore. Mais tu ne mets même plus de sel. C'est fade, comment on est censé manger ça? Xiao Liu avait raison. Au début, pour le chantier, Lao Zhao s'appliquait vraiment.
Le poulet pimenté était plein de poulet. Le porc au poivron plein de viande. Les légumes étaient bien lavés, assaisonnés comme il fallait. Mais récemment, il lésinait surtout, au point que tout devenait insipide. Loin de se sentir coupable, Lao Zhao a arraché le plat. Casse-toi si t'aimes pas. Personne ne t'oblige à manger. Tu trouves ça fade? C'est vous qui mangez trop salé. Sais-tu que, juste pour vous faire à manger, les épices me coûtent une fortune. Xiaolin, c'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu pousses les autres à me critiquer? À quoi tu joues? C'est une façon de faire? Je ne m'attendais pas à ce qu'il retourne la situation. Mais je ne voulais pas m'abaisser à son niveau. Si je me disputais, ça finirait en bagarre. Lao Zhao. Je n'ai incité personne. S'ils se plaignent, c'est que la qualité a trop baissé. On avait dit 6 yuan le repas. Une viande, 3 légumes. Soupe à volonté. Avant, tu donnais de la sauce pimentée. Puis tu as arrêté. On n'a rien dit. La soupe épaisse est devenue de l'eau. Puis elle a disparu. Aujourd'hui, même le riz n'est plus à volonté. C'est de notre faute? Ouais. Tu as même réduit les portions. On a travaillé toute la matinée. Et tu nous donnes si peu. Comment on peut être rassasié? Ah, bande de pauvres. Vous êtes des crève-la-faim ou quoi? Peu importe la quantité. Impossible de vous rassasier. Sa femme, le trouvant trop dur, est vite venue le retenir. Mais il l'a repoussé. Les mains sur les hanches, je dis ce que je veux. Vous les manœuvres. Vous profitez toujours du système. À 6 yuan à volonté. Vous vous goinfrez à mort. Foutaise. Qui dépend de tes repas? Si le chef Lin n'avait pas eu pitié, votre famille entière n'aurait pas pu vivre de ce stand. Qui viendrait manger ta merde? Maintenant que ça marche, tu brûles les ponts. Vous êtes de vrais ingrats. Quand je l'ai vu près de l'école, il était en haillons, l'air triste. J'ai discuté avec lui et appris que ses parents étaient paralysés, son fils au lycée et sa fille au collège. J'ai eu pitié de lui. Alors j'ai acheté 20 plats pour mes gars. À l'époque, les ouvriers amenaient leurs repas. C'était pénible. Ça tournait en été. Et ça gelait en hiver. En apprenant que c'était 6 yuan à volonté, tout le monde était ravi. Lao Zhao a alors commencé à livrer le chantier. Qui aurait cru qu'en 3 ans il en aurait marre? Voyant que ça allait dégénérer, je me suis interposée. Ces hommes travaillent dur toute l'année. Ils ont une force incroyable. S'ils le frappaient, ça tournerait mal. J'ai demandé au plus calme de raccompagner ceux qui s'énervaient. Puis j'ai demandé calmement à Lao Zhao. Lao Zhao. Je fais aussi les courses chez moi. Je peux faire le calcul. Même si nos gars mangent beaucoup, tu gagnes au moins 3 yuan par plat. Avec plus de 2000 ouvriers. Sur notre chantier, si tu ne veux plus de nous, tu perdras près de 20 000 par mois. HMPH. Xiaolin, je ne te le cache pas. Si j'ai baissé la qualité pour vous, c'est que je ne veux plus de vous. Regarde. Cette école a plus de 600 élèves. Pour garder la ligne, ils mangent comme des oiseaux et demandent peu d'huile, de sel et d'épices. En un mois, j'économise énormément sur les épices. Pour le même prix de 6 yuan, il me coûte moins du quart de ce que vous me coûtez. Je n'ai plus besoin de vous. De toute façon, il n'y a pas de contrat. Lao Zhao avait raison. Comme c'était au choix de chacun, et qu'on lui faisait confiance, on n'avait rien signé. Mais en regardant en face, j'ai eu envie de rire. L'école de danse est à ma femme. L'école a construit une cantine. Mais comme les travaux n'étaient pas finis, les élèves devaient se débrouiller. Certains amenaient leur repas. Les autres mangeaient chez Lao Zhao. Mais ma femme m'a dit hier que la cantine ouvrirait dans une semaine. En y pensant, j'ai soupiré. Très bien, Lao Zhao. Puisque tu ne veux plus de nous, on ira manger ailleurs.
Sa femme a vite voulu me retenir, ne voulant pas perdre cet argent. Mais Lao Zhao lui a hurlé, « Sale bonne femme. Ne l'écoute pas. À des kilomètres à la ronde, il n'y a que nous. Les autres restos. Un bol de nouilles coûte 18 yuan. Tu crois qu'ils ont les moyens? Ils devront amener leur repas. Et quand ils en auront marre, ils me supplieront. Et ce ne sera plus à 6 yuan, mais à 18 minimum. » Son arrogance me donnait la nausée. J'allais partir avec mes gars. Ne partez pas. Avec ton esclandre? Tout le monde est parti. J'ai encore tous ces plats préparés pour vous. Tu dois tous me les acheter. Pourquoi devrait-on payer? On ne mange pas. Parce que j'ai déjà tout préparé. Et ça a coûté de l'argent. Lao Zhao. Tu es déraisonnable. Tu viens de dire qu'on n'a pas de contrat. En plus, c'est toi qui ne veux plus de nous. Pourquoi nous forcer à acheter? J'ai dit que j'arrêtais. Mais seulement à partir de demain. Aujourd'hui tout est prêt. Et vous n'avez pas prévenu. Qu'est-ce que je fais de ces restes? D'accord, compte ce qu'il te reste. Chef Lin, faut pas l'encourager. C'est de l'abus. Xiao Liu avait raison. En 3 ans, Lao Zhao a fait fortune. Il n'est plus cet homme triste, qui s'écrasait devant tout le monde pour quelques yuan. Maintenant, il a une nouvelle maison, une voiture. Lui et sa femme ont pris des kilos. Et il parle bien plus fort. Plus personne ne le malmène. Alors c'est lui qui malmène les autres. J'ai fait signe à Xiao Liu de se taire. Lao Zhao souriait fièrement en comptant les plats. Triomphant. Comme certains avaient déjà mangé. Il lui restait 62 repas. À 6 yuan pièce. Je lui ai immédiatement viré 806 yuan. Garde la monnaie. Pourquoi il garderait la monnaie? Pourquoi? Toute la sauce pimentée qu'ils ont mangée en 3 ans vaut plus que ça. Faut pas lui faire de cadeaux. Ces gens-là méritent une leçon. Pour qu'ils arrêtent de profiter des autres. On fait ça par bonté d'âme. Face à sa mauvaise foi. Je n'ai pas cherché à discuter. Et je suis reparti avec mes gars et les repas. Une dizaine d'élèves de l'école de danse sont sortis. Délégués de classe venus chercher à manger. Chacun portait une dizaine de plats. Lao Zhao les a accueillis avec un grand sourire. Et en un rien de temps, il a vendu 400 repas. Voyant son stock presque épuisé, Lao Zhao a sorti son téléphone pour filmer. Et a posté la vidéo sur Douyin. En se vantant, repas à 6 yuan chez Lao Zhao. Portion copieuse. Tout est vendu pour aujourd'hui. Ne venez pas pour rien. De retour au chantier avec les repas. J'ai demandé à Xiao Liu d'appeler ceux qui n'avaient pas mangé. Aujourd'hui c'est pour moi. Servez-vous. Ça vaut bien 6 yuan. Lao Zhao traite les gens selon leur portefeuille. Avec les étudiants, il est tout sourire. C'est parce qu'il lui rapporte gros. Vous avez vu ce qu'il y a dans leur plat? À peine 50 grammes de riz. Quelques feuilles de chou. Quelques bouts de pommes de terre. Pas le moindre morceau de viande, ni gras ni maigre. Juste du tofu frit. En vendant ça, les étudiants achètent? Bien sûr. N'oublie pas qu'ils étudient la danse. Ils doivent garder la ligne. C'est exactement ce qu'il leur faut. Xiao Liu a compris. Ces gamins se font plumer. Tout le monde râlait d'indignation. Tout en écoutant leurs plaintes, j'ai envoyé un message dans notre groupe Ocha. Pour dire à tous d'amener leur repas dès demain. Le lendemain, je me suis levée avant l'aube. Le chantier commence à 7 heures. En arrivant au bureau à 6h30, j'ai rédigé un avis sur l'ordinateur. Je l'ai corrigé 2 fois. En restant le plus poli possible. Le message était simple. À compter de ce jour, le chantier ne commandera plus chez Lao Zhao, mais fera appel à un traiteur professionnel. Je n'avais pas choisi ce traiteur au hasard. Le mois dernier, une entreprise de restauration collective avait distribué des tracts. J'avais gardé sa carte. Je l'ai retrouvé hier soir et l'ai contacté ce matin. Il s'appelle Monsieur Wu. C'est une femme d'une 30aine d'années, dans la restauration de chantier depuis 5 ans.
Elle a toutes les licences et permis sanitaires. On a discuté une demi-heure. 7 yuan la portion. 3 viandes, 2 légumes. Riz à volonté. Tous les jours à 11h30. Livraison ponctuelle à l'entrée du chantier. Madame Wu a fait le calcul. À 7 yuan c'est serré. Mais avec 2000 repas. C'est faisable. Le chantier peut subventionner 1 yuan par repas. Donc j'en toucherai 8, d'accord. Je commence demain. Elle a été très claire. Après son départ, j'ai publié l'avis dans le groupe du chantier. À peine envoyé, le groupe s'est enflammé. Xiao Liu a répondu, « Chef, il était temps. » Puis les messages ont afflué. Tous pour critiquer Lao Zhao. Certains voulaient changer depuis longtemps. D'autres disaient que sa nourriture ne valait même pas pour les porcs. Quelqu'un a demandé s'il y aurait de la viande. J'ai répondu, 3 viandes, 2 légumes, regardez. Puis, j'ai transféré la photo envoyée par Madame Wu. C'était un vrai repas de chantier. Un beau tas de riz blanc, garni de poulet en sauce, de porc sauté, d'un œuf au plat, avec du chou sauté et des pommes de terre. De belles couleurs, et de vrais morceaux de viande. Le groupe s'est tu pendant 2 secondes, puis a explosé de joie. L'un a mis un emoji qui bave. Un autre, ça c'est un repas. Et un autre a demandé, on en aura dès demain? J'ai répondu, oui. L'après-midi même, j'ai contacté les chefs d'équipe pour qu'ils préviennent chaque ouvrier. Les plus âgés ne regardant pas leur téléphone, il fallait faire passer le mot. Le chef Zhang est venu me voir, chef Lin. On prévient Lao Zhao? Non, il a dit qu'il ne voulait plus de nous. Ne courons pas après lui. Ah. Il l'a bien cherché. Ce soir-là, j'ai appelé ma femme, qui m'a confirmé l'envoi d'un avis. Les parents ont été informés. Dès lundi, la cantine servira les repas. Et la nourriture de l'extérieur sera interdite. Bon travail. Toi aussi. En raccrochant, j'ai posé le téléphone sur mon oreiller. Dans le dortoir, les ouvriers parlaient déjà du repas de demain. Certains imaginaient le goût du poulet. D'autres se demandaient s'il y aurait du piment. Je n'ai pas participé. En fermant les yeux pour dormir, je me suis curieusement rappelé ma première rencontre avec Lao Zhao il y a 3 ans. Il était accroupi devant l'école, avec une dizaine de plats sur son stand, envahi de mouches. Il portait un vieux t-shirt gris délavé, aux manches effilochées. En passant, il a levé les yeux vers moi, avec un regard craintif, comme s'il avait peur de me gêner. Je me suis dit, cet homme a la vie dure. C'est pour ça que je lui ai pris 20 repas. Je me souviens encore de leur goût. Le riz était fraîchement cuit. Les plats simples, mais bien assaisonnés. Le porc braisé était du vrai porc, bien équilibré. Et le poulet avait plus de viande que de piment. Tout le monde avait aimé. Et m'avait demandé d'où ça venait. Et s'il y en avait d'autres. C'est ainsi que Lao Zhao s'est installé près du chantier. En 3 ans, il est passé de 10 à 2000 repas. Et a quitté son trottoir plein de mouches. Pour une maison neuve et une voiture. Mais oublier d'où l'on vient, c'est ce qu'il y a de pire. Je me suis retournée. Pour ne plus y penser. Demain midi, il comprendrait ce qui arrive. Lundi midi à 11h15, les camions de Madame Wu se sont garés devant le chantier. Le nom de l'entreprise était écrit sur les 2 camions. 4 livreurs en uniforme blanc et portant des masques sont descendus, déchargeant les glacières avec adresse, pour les aligner devant l'entrée. En jetant un œil, j'ai vu les plats scellés de couvercles transparents. Ça ressemblait exactement à la photo. Un beau riz blanc fumant. Un poulet avec une belle sauce. Du porc avec des lamelles de poivron. À 11h30 au coup de sifflet, les ouvriers ont afflué de partout. En voyant les camions, ils ont été surpris, puis ont accéléré le pas. En faisant la queue, l'ordre était parfait. Personne ne poussait. Chef Lin, venez manger. Je n'ai rien dit. J'ai pris mon plat et me suis assis. Le riz était cuit à point. Et l'assaisonnement parfait. Le poulet était bien tendre.
et se détachait de l'os tout seul. Les 2000 plats ont été distribués en 40 minutes. Le personnel a remballé les glacières et est reparti. C'était très professionnel. J'ai jeté ma boîte et j'ai regardé vers l'extérieur. Le stand de Lao Zhao est à environ 300 mètres à l'est. De là, je pouvais voir son auvent. Aujourd'hui, il n'y avait personne en dessous. Aucun ouvrier ne faisait la queue. Personne ne circulait avec un repas. J'ai détourné le regard et je suis rentré. Vers 15 heures, Zhang est venu me voir. Avec une pointe de jubilation. Chef, devine ce qu'il a fait. Je sais pas. Il a attendu 1 heure à midi. Et personne n'est venu. Croyant qu'on boudait, il m'a appelé. Je lui ai dit. Il n'a rien répondu pendant un moment. Ouais. Ensuite, il a appelé Li et Shen. Li lui a dit, le chef Lin a dit. Que tes repas étaient trop luxueux. On est trop pauvres pour ça. Ne nous appelle plus. D'accord. Après son départ, je suis retourné sur le terrain. L'après-midi on coulait les fondations du bâtiment 3. Je devais surveiller. Le soleil tapait fort. Et les bétonnières n'ont jamais cessé de tourner. À la fin de la journée, Xiao Liu a couru vers moi. En me disant qu'il venait du stand de Lao Zhao.